Salut, c'est Hugo de Sagesse Santé et dans cette vidéo, je vais vous parler de 6 aliments ou groupes d'aliments qui peuvent causer des maladies. Et je dis bien qu'ils peuvent causer car aucun aliment bien précis n'est seul à l'origine d'une maladie. Ce sont avant tout des aliments pour lesquels on sait qu'il existe un lien avec toute une série de pathologies. Ces aliments contiennent des ingrédients qui peuvent causer des maladies chroniques ou des maladies dites occidentales bien spécifiques. Par exemple, je pense au surpoids ou à l'obésité, au diabète de type 2, au taux élevé de cholestérol, à l'hypertension, aux problèmes intestinaux, etc. Je commence donc avec mon premier groupe d'aliments, à savoir les pâtisseries et autres biscuits. Beaucoup de gens pensent encore que le sucre est mauvais pour la santé, mais tout dépend de la nature de ce sucre. Il y a une très grosse différence entre des fruits et des biscuits par exemple. Le sucre, on ne le consomme jamais tout seul ou rarement, il fait partie d'un aliment et donc il est consommé avec toute une série d'autres choses. À ce titre, ce n'est qu'un élément d'un produit. On peut prendre l'exemple de la banane qui contient également des fibres, des vitamines, des minéraux. Les fibres contenues dans la banane vont d'ailleurs ralentir le passage du sucre dans le sang. Votre corps ne connaîtra donc pas de pic de glycémie. Et puisque les pics de glycémie sont malsains, on peut en conclure que manger une banane est un geste très sain. Les pâtisseries, quant à elles, ne contiennent pas de fibres. Elles contiennent du sucre, de la farine et plein d'autres choses. Le passage du sucre dans le sang n'est donc pas ralenti. On constatera donc un pic de glycémie, c'est-à-dire un pic de la quantité de sucre que vous avez dans le sang. Et quand le taux de sucre monte trop haut, le corps se met à produire de l'insuline. Il s'agit d'une hormone destinée à réguler le taux de sucre et à le maintenir à un certain niveau. Mais l'insuline est aussi responsable de la production de graisse, c'est-à-dire du stockage de ces fameux sucres. Vous pouvez même développer une insensibilité à cette hormone. On parlera alors de diabète de type 2. Il existe donc un monde entre un fruit sucré et un biscuit. Ceci dit, dans notre société contemporaine, on est souvent confronté à des tentations. Je pense aux fêtes d'anniversaire, aux cocktails, au travail, etc. Autant de moments où vous pouvez décider de manger des gâteaux. Mais il est très important pour vous de tenir bon et de montrer que ce type d'aliment ne vous intéresse pas. Sans compter que vous pouvez toujours manger une part de tarte de temps à autre si ça vous fait plaisir. L'important est de ne pas succomber à chaque tentation et de remplacer les tartes par des fruits. Et pourquoi pas rendre votre entreprise plus consciente de ce qu'est une alimentation saine. Le meilleur conseil que je peux vous donner avant de clore ce chapitre, c'est de ne jamais en acheter lorsque vous faites vos courses, ce qui vous évitera d'en manger chez vous. Ça vous évitera aussi les risques de développer un diabète de type 2 ou de prendre du poids. Deuxième groupe d'aliments, ce sont les sodas et les limonades. C'est un des pires groupes d'aliments auxquels on peut penser. Évidemment, je ne parle pas ici du buveur occasionnel qui boit un verre de soda le week-end alors qu'il est en sortie. Je me tourne plutôt vers ceux qui ont continuellement un stock de canettes dans leur frigo. Vous avez toutes les chances de développer tôt ou tard une maladie. Des études ont montré que les gros buveurs de boissons sucrées avaient 22% de risque en plus de faire une attaque cardiaque. Vous êtes plus à risque en ce qui concerne le surpoids, l'obésité et toute une série d'autres choses auxquelles on peut penser. Tout cela parce que les sodas ne contiennent pas du tout de fibres et énormément de sucre. Tout tourne autour de ce sucre. Lorsque vous ingurgitez ce sucre liquide, le corps va l'absorber très vite. Ça vaut aussi pour les boissons énergisantes. Votre taux de sucre va crever le plafond, encore plus rapidement que si vous prenez des biscuits par exemple. Et puis tout d'un coup, il va s'effondrer. Et on sait que des variations importantes du taux de sucre engendrent la production d'insuline, qui elle-même va mener au stockage de sucre sous forme de graisse et donc à la prise de poids. Et souvent, on va consommer à nouveau une de ces boissons, car on se sent après un peu fatigué, on a un coup de barre à cause de la chute du taux de sucre. Ce dernier ne peut pas rester éternellement élevé, et il doit donc forcément redescendre à un moment. De ce fait, votre taux de sucre commence à ressembler à des vagues qui se suivent et qui vous font ressentir de la fatigue. C'est vrai que le corps reçoit beaucoup d'énergie d'une boisson énergisante ou d'un soda, mais cela n'est que passager. Et sur le long terme, vous perdez en productivité. Pour rester productif,
vous ne devez pas boire de soda, même s'ils apportent de l'énergie. Et même si les explications qui les entourent sont correctes. Mais sur le long terme, ça n'est pas tenable. On peut prendre l'exemple des étudiants en période d'examen ou d'un employé qui doit faire une présentation. En buvant des boissons énergisantes, ils reçoivent de l'énergie. Mais ça ne signifie pas qu'ils sont concentrés. Il y a une différence entre la concentration et avoir de l'énergie à revendre. Vous pouvez aussi ressentir une sorte d'agitation ou d'excitation, ce que vous ne voulez certainement pas dans ces moments-là. En bref, les sodas et leur version light ne sont pas bons pour la santé et peuvent favoriser l'apparition du diabète de type 2, un surpoids ou d'autres maladies. Je ne vous conseille donc pas du tout de boire ces boissons sucrées et autres sodas. Troisième groupe, les jus de fruits. C'est du même ordre que tout ce qui est soda. Si on se fie au nom, on pourrait croire que ce sont des jus issus des fruits, mais ce n'est pas du tout le cas. En réalité, les fruits sont mis en vrac dans une machine où ils sont chauffés, un premier procédé qui leur fait perdre pas mal de leurs vitamines. Il en sort une espèce de condensé et il n'y a plus grand-chose là-dedans, si ce n'est du sucre. C'est ce qu'on appelle un concentré. C'est d'ailleurs écrit sur l'emballage de tout un tas de jus, à base de jus de pomme concentré, de jus d'orange concentré, etc. Ensuite, on lui rajoute de l'eau et ça donne le jus de fruits que vous achetez. Et parfois, on y ajoute encore des vitamines pour faire croire qu'on a un produit d'origine, un jus qui est issu directement du fruit. En fait, c'est une méthode bien plus économique de vendre du jus de fruits. Et les consommateurs en veulent. Ces jus se conservent longtemps, alors on en achète encore plus. Mais ils sont à l'opposé des smoothies, et encore plus des smoothies verts. C'est ce que je conseille à tout le monde d'ailleurs. Un smoothie vert, moitié fruits, moitié légumes. Toutes les fibres sont dedans. Un mixeur ou un blender ne détruit pas les fibres, car elles sont microscopiques. C'est d'ailleurs une des grandes inquiétudes de certaines personnes. Et si je détruisais les éléments nutritifs, les fibres, en mixant mes fruits et mes légumes? Croyez-moi, ne vous mettez pas trop de pression avec ce type de questions. Et suivez mon conseil, n'achetez pas de jus de fruits. Il y a beaucoup de sucre ajouté à l'intérieur, peu d'éléments nutritifs, et il favorise l'apparition de tout un tas de maladies chroniques et dites de civilisation. J'en viens à mon quatrième point qui concerne les produits à base de viande transformée. Cela inclut tout ce qui est hamburger, hot dog, saucisses apéritives, etc. Ici, le lien se fait plutôt avec des maladies chroniques et le cancer des intestins. En ce qui concerne la viande rouge, je reste positif à son égard. Il est tout à fait bénéfique de manger quelques morceaux de viande rouge qui vous apportent certains nutriments, notamment du fer. C'est bénéfique pour votre corps. Et avant toute chose, il faut qu'elle soit le moins transformée possible. Mais, si possible, optez pour de la viande blanche qui ne présente pas tous les risques de maladies associés à la viande rouge. C'est aussi une viande qui est moins travaillée. Vous pouvez acheter un blanc de poulet ou de dinde nature et issu de l'agriculture biologique. C'est une bien meilleure option en ce qui concerne la viande. Ma cinquième catégorie comprend tous les aliments frits. C'est par exemple tout ce que vous pouvez trouver dans les snacks. Ce n'est pas tellement l'aliment qui est mauvais, mais plutôt toute l'huile qui est présente à l'intérieur. Il s'agit bien souvent d'huile de tournesol, une huile qui contient énormément d'oméga 6. Et comme vous le savez peut-être déjà, il existe des oméga 3, 6, 9, etc. Toute une série d'acides gras dits oméga. Mais les oméga 3 et 6 sont essentiels. Essentiel signifie ici que vous devez les consommer via votre alimentation, car votre corps ne peut pas les produire. En principe, il est conseillé de consommer plus ou moins la même quantité d'oméga 3 et 6, c'est-à-dire d'avoir un bon équilibre entre les deux pour rester en bonne santé. Cependant, de nombreuses personnes consomment beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3, parfois dans un rapport de 20 pour 1. Et parfois, la cause de ce déséquilibre est justement due aux aliments provenant des snacks. Ils contiennent beaucoup d'oméga 6 qui provient de l'huile de tournesol, mais presque pas d'oméga 3, voire pas du tout, puisque l'huile de tournesol n'en contient qu'une infime quantité. Les oméga 3 sont plutôt présents dans l'huile de lin et dans les poissons gras. La grande différence entre ces deux omégas, c'est que les oméga 3 ne se trouvent que dans un nombre restreint d'aliments, alors que les oméga 6 se retrouvent dans de nombreux aliments. Et pour en revenir au défaut des oméga 6, c'est qu'ils favorisent les inflammations à l'intérieur de l'organisme. Et comme vous le savez, les inflammations sont à l'origine de nombreuses maladies dites de civilisation.
le diabète, une tension artérielle élevée, etc. etc. Bref, évitez de consommer trop d'aliments frits dans votre alimentation. Sixième catégorie, ce sont toutes les soupes et sauces. Ces aliments peuvent effectivement paraître innocents, mais ils ne sont pas autant qu'on pourrait le croire. Vous les achetez en magasin, vous pensez qu'il s'agit d'eau et de légumes, mais ce n'est pas tout à fait le cas, surtout si vous les achetez en boîte ou en briques. Elles contiennent énormément de sucre. Du sel fin est ajouté. Et je ne suis pas aussi sceptique que cela en ce qui concerne le sel, tant que c'est du sel sain comme du sel de l'Himalaya. Ce sel a une teneur moins forte en sodium, le sodium qui peut favoriser une pression artérielle élevée. Je ne suis donc pas aussi négatif que cela quand on parle de sel, mais dans le cas des sauces ou des soupes, dans les plats préparés, on rajoute souvent du sel alimentaire, du sel raffiné. Je vous conseille donc fortement de bien lire l'étiquette avant d'acheter une soupe ou une sauce en brique. Vous pourrez parfois y lire que 10% du produit, c'est du sucre. Et pour compliquer les choses, le fabricant n'utilise pas nécessairement le mot sucre, mais des formes vulgarisées ou d'autres noms du sucre. Vous ne verrez donc pas obligatoirement sucre sur l'emballage, mais 3, 4, 5, 6 ingrédients y feront référence. Une technique utilisée pour cacher que du sucre est ajouté et utilisé et éviter qu'il apparaisse en haut de la liste. Le consommateur croit ainsi que le sucre n'est pas l'ingrédient le plus utilisé, voire qu'il est le moins utilisé, alors que c'est faux. Dans l'absolu, 50% de ce type de produit contient du sucre. Faites donc attention le plus souvent possible et lisez attentivement le contenu de ce que vous achetez. Voilà, c'est la fin de ma vidéo sur les 6 groupes d'aliments qui peuvent augmenter les risques de pathologie. Et moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre votre pouce en l'air et à me suivre sur ma chaîne YouTube. J'ai écrit un livre qui rencontre un vrai succès et qui s'intitule Bible minceur, dans lequel vous trouverez plus de 100 délicieuses recettes pour perdre du poids et vous débarrasser de votre petit ventre. Alors rendez-vous sur bibleminceur.fr pour acheter le livre et pour une durée limitée, vous pourrez y profiter de réductions et de bonus exceptionnels.